Puis je vais vous expliquer un peu comment choisir son huile de ricin. Alors, l'huile de ricin, vous le savez, c'est pour faire pousser les cheveux. Donc c'est très utile, par contre c'est très gras, donc c'est très utile de l'utiliser par exemple en masque la veille du jour où vous vous lavez les cheveux. Et par contre, l'huile de ricin c'est naturel, mais il y a des petites choses à faire attention quand on la choisit. Donc ça, dans la chronologie, c'est la première que j'ai achetée dans ma vie, pour de vrai en plus. Après j'ai acheté celle-ci et ensuite celle-ci. Alors, pourquoi je vous les montre dans la chronologie de comment je les ai achetées? Parce que c'est aussi différentes périodes de ma vie où je me suis renseignée sur l'environnement, l'écologie, le Made in France, tout ça, tout ça. Donc ça représente bien une graduation en fait des informations que j'ai pu avoir. Donc au début, j'ai pris huile de ricin, 100% pure et naturelle. Bon, je me suis dit, parfait. En plus, je n'avais même pas regardé, mais elle est made in France. On est content. Et par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est que, alors, je vous explique s'il fait la mise au point. Voilà. Donc, le premier, non, c'est le deuxième, Castor Oil, ça s'appelle en anglais, c'est l'huile de ricin. Donc là, vous voyez quand même déjà que le premier, c'est pas du tout de l'huile de ricin. Donc il y a une autre huile, bon naturelle, mais une autre huile. Et il y a des parfums. Alors que ce soit parfum de synthèse ou pas, il y a quand même écrit 100% pur et naturel, donc ça doit être des parfums naturels, mais quand même rajoutés. Les parfums naturels, quand vous avez la peau sensible et sensible quoi, et que vous réagissez en fait au parfum parce que vous pouvez avoir la peau sensible et les supporter très bien, ça peut tout de suite vous faire des réactions justement et vous assécher le cheveu aussi. Parce que si le cuir chevelu est sensible, le cheveu aussi. Donc, je ne voyais pas trop de différence. Je voyais mes cheveux pousser, c'est vrai, quand je l'utilisais, mais c'est vrai qu'ils étaient très très secs. Ce que je comprenais pas parce que c'est de l'huile quand même assez grasse. Je croyais que c'était mes shampoings, mais j'ai mieux compris quand j'ai regardé la composition. Bien après, parce que quand vous voyez ici, j'ai refait la même bêtise. Mais cette fois, j'avais bien regardé qu'elle soit naturelle, 100% d'origine naturelle, sans colorant, sans parabènes, made in France. Là, je pensais avoir tout juste et je me suis dit, avec parfum naturel, ça doit être des parfums naturellement présents dans l'huile de ricin. Par contre, quand on tourne, alors en plus il y avait écrit quoi? Il y avait écrit convient aux véganes. Parfait. Et il y avait même la petite indication pensez au tri. Et j'ai appris ça justement en vous faisant cette vidéo. J'étais persuadée que, par exemple, moi, bête et méchante, au moment où j'aurais fini le flacon, bon, je l'aurais rincé, parce qu'effectivement c'est très gras l'huile de ricin, mais je l'aurais mis à la poubelle. Or là, on voit très bien qu'ils sont très utiles ces petits logos, parce que plastique soupe, normalement ça va pas au recyclage, et là ils écrivent bien flacon plastique et bouchon recyclé. Donc poubelle jaune quand il sera terminé. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que effectivement là on voit Castor Oil et après on voit parfum et 4 autres mentions, 5 autres mentions de parfums, d'autres parfums en fait. Des parfums naturels mais qui, si vous avez la peau réactive, qui peuvent vous faire des réactions quoi. Réactive, réaction, oui c'est la même source mais la même racine, mais je sais plus parler, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait finalement, donc ça c'est des huiles que j'ai trouvées en supermarché. Et finalement, comme je n'en avais pas trouvé d'autres, j'ai pris celle-là. Mais j'avais le cheveu tellement sec, vous voyez, je l'ai utilisé quelques temps. Je m'en suis servi un petit peu, mais j'avais le cheveu tellement sec et le cuir chevelu tellement réactif comparé à celui-là où il y avait juste un parfum et là il y en a 6. Puisqu'il y a écrit parfum et ensuite il y a écrit encore 5 autres. Que j'ai arrêté de l'utiliser, je me suis dit il faut que je cherche ailleurs. J'ai cherché. Et je vous montre celle-là, mais je n'ai pas trouvé en fait. J'ai dû aller en parapharmacie pour acheter celle-là qui normalement est pour les ongles. Sauf que c'est de l'huile de ricin, elle est pure, il y a tellement pure qu'il n'y a pas les ingrédients. Je suis même pas sûre qu'ils aient le droit de faire ça, mais admettons, made in France. Elle est même bio celle-là. Et même si c'est pour les ongles, finalement, l'huile de ricin pure, c'est un peu comme l'huile de coco. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que s'il n'y a pas écrit par exemple consommable, qu'on peut la manger, qu'on peut l'utiliser en huile de cuisson, on ne peut pas le faire. C'est pas le cas en fait. Si l'huile est pure, on peut l'utiliser comme on veut. L'huile de ricin, ça fait pousser les cheveux et les ongles. Là, c'était pour les ongles à la base, mais si elle est pure, on peut même l'utiliser pour les cheveux. Et puis même s'il y avait eu d'autres choses dedans, là c'est différent que pour de l'huile de coco à manger par exemple.
Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit dessus cheveux que forcément c'est pas pour les cheveux. Après c'est une plus petite contenance, effectivement, mais et elle est un peu plus chère que ces deux-là. Mais là par contre pas de réaction et ça assèche pas le cheveu et ça les fait vraiment pousser. Donc voilà, comme je vous avais montré celle-ci il y a quelques temps, je voulais vous faire une petite mise à jour parle très français Marion. Hein. Je voulais vous faire une petite mise à jour pour vous dire le mieux c'est quand même celle-ci. Voilà, voilà. Je vous mettrai aussi le lien où la trouver sur Amazon pour que vous puissiez la commander. Tellement de fautes de français dans cette vidéo, je suis désolée, j'ai un peu de fièvre. Pardonnez-moi, plus avec la chaleur. Bon, je suis en vacances, j'ai pas cette excuse-là, mais... Allez, je vous laisse. Je vous prépare une autre petite vidéo pour demain, plus courte hein, cette fois-ci, vous inquiétez pas. J'ai essayé de faire au plus court, mais fatalité, je vais pas pouvoir vous la poster sur Instagram parce que 6 minutes, c'est très très loin d'une minute, je vais pas pouvoir raccourcir. Je vous raconte ma vie, je sais pas pourquoi. Bon allez, bonne journée!